Dans cette vidéo sur les statistiques, nous allons d'abord voir quelques définitions et formules en statistique et ensuite on va les utiliser pour étudier une série à partir d'une liste de valeurs. Donc, dans une série statistique, l'effectif d'une valeur, c'est le nombre de fois où cette valeur apparaît dans la série. Et l'effectif total, c'est la somme de tous les effectifs. Autre définition, la fréquence d'une valeur, c'est l'effectif de la valeur divisé par l'effectif total. Cette fréquence, elle peut s'exprimer sous la forme d'une fraction, d'un nombre décimal ou d'un pourcentage, mais dans tous les cas, une fréquence est toujours comprise entre 0 et 1. Définition, la moyenne d'une série, donc c'est la somme des valeurs multipliées par le nombre de fois où apparaît cette valeur, divisé par l'effectif total. Et enfin, nous avons la médiane. Donc, pour calculer la médiane, il faut ranger les nombres de la série dans l'ordre croissant ou à la rigueur dans l'ordre décroissant, ça marche aussi. On appelle médiane de cette série un nombre qui partage la série en deux ensembles de même effectif. Les nombres qui sont avant la médiane et les nombres qui sont après la médiane. Et enfin, l'étendue. Dans une série statistique, l'étendue, c'est la différence entre la valeur la plus grande et la valeur la plus petite de la série. Alors maintenant, si j'applique toutes ces définitions pour étudier une série à partir d'une liste de valeurs. Imaginons, donc, voici les notes obtenues par 3 élèves ce trimestre en maths. Les notes de Jérôme, les notes de Bertrand, les notes de Julie. Elles vont disparaître à l'écran, mais vous pouvez les noter sur un bout de papier si vous voulez pouvoir vous en servir quand on va faire la suite. Donc la population étudiée ici, eh ben, ce sont les élèves d'une classe. Le caractère étudié, ce sont leurs notes en mathématiques. Et les valeurs du caractère, ce sont les nombres. Donc 4, 6, 18, etc. Alors maintenant, si j'étudie donc la série en complétant le tableau suivant. Donc, quel est l'effectif de la valeur 13? Donc, si je reprends mes notes tout à l'heure en regardant toutes les notes de tous les élèves, donc Jérôme, le 13, il y en a eu 0, Bertrand, il y en a eu 2, et Julie, il y en a eu 1. L'effectif total, c'est-à-dire le nombre de notes qu'a obtenu Jérôme, il en a eu 8, Bertrand, lui, en a eu 10, et Julie en a eu 9. Et enfin, la fréquence de la valeur 13. La fréquence, c'est l'effectif de la valeur divisé par l'effectif total. Autrement dit, pour Jérôme, il faut faire 0 sur 8 qui fait 0. Bertrand, il faut faire 2 sur 10 qui fait 0,2. Et Julie, il faut faire 1 sur 9 qui fait environ 0,11. Ensuite, la fréquence des notes supérieures ou égales à 13. Donc, il faut que je regarde combien de notes a eu Jérôme, sachant qu'elles doivent être supérieures ou égales à 13. Et ensuite, il faut que je le mette en pourcentage. Donc, pour le mettre en pourcentage, il suffit que je multiplie par 100. Donc ça me fait 3 notes supérieures à 13 sur 8 notes au total, multiplié par 100, donc 37,5. Pour Bertrand, il y avait 5 notes supérieures ou égales à 13 sur 10 notes au total, multiplié par 100, ça fait 50%. Et Julie, 3 notes sur 9 multipliées par 100, ça fait environ 33%. Alors maintenant, je vais calculer la moyenne de Jérôme. Donc il s'agit d'additionner toutes ces notes et de diviser par 8. Et on trouve 94 divisé par 8 qui fait environ 11,8. Pour Bertrand, j'additionne toutes ces notes, je divise par 10, ça me fait exactement 11,8. Et pour Julie, si j'additionne toutes ces notes que je divise par 9, ça me fait environ 11,8. Donc si on regarde, ces 3 élèves ont en gros la même moyenne. L'étendue. L'étendue, c'est la plus grande valeur moins la plus petite. Donc, sachant que la plus grande note de Jérôme, c'est 18 et la plus basse, c'est 4. Donc, ça lui fait une étendue de 14. Bertrand, lui, on fait 15 moins 3 qui fait 12. Et enfin, Julie, on fait 15 moins 9 qui fait 6. Et enfin, la médiane. Alors, la médiane, pour calculer la médiane, il faut donc ranger les nombres dans l'ordre croissant ou décroissant. Ici, j'ai choisi l'ordre croissant. Donc pour Jérôme, si je les range, ça fait 4, 6, 7, 12, 12, 17, 18, 19, 18. Il faut que je trouve la note du milieu. Donc sachant qu'il a 8 notes, si je partage la série en deux effectifs de 4,
Ça me fait les 4 premières données, les 4 dernières données. Et du coup, si je prends entre les deux, ça me fait une médiane de 12. Pour Bertrand, donc si j'ordonne la série, ça fait 3, 10, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14 et 15. Ici, on a un effectif à nouveau de 10 notes qui est pair. Donc si je partage la série en 2 parties, ça va me faire 2 parties de 5 données. Et la médiane, c'est la note entre 12 et 13. Donc autrement dit, on va prendre 12,5. Julie, quant à elle, donc si je range ces notes, ça fait 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15. Ici, il y a un effectif de 9 qui est impair. Donc si je partage la série en 2, 9 divisé par 2, ça fait 4,5. Ça veut dire qu'il y a les 4 premières données, les 4 dernières, et il y a une note au milieu. Donc cette fois-ci, pas le choix. La médiane, c'est 12. Donc si je fais le bilan, les médianes pour Jérôme 12, Bertrand 12,5 et Julie 12. Alors maintenant, comment interpréter ces résultats? Si par exemple je prends celui-là, 50%, ça veut dire que 50% des notes de Bertrand sont supérieures ou égales à 13. Si je prends ici l'étendue, 15 moins 9 qui faisait 6, donc ça veut dire que l'écart des notes de Julie est de 6. Et enfin, si je prends la médiane ici de 12, ça veut dire que au moins la moitié des notes de Jérôme sont supérieures ou égales à 12. De même, au moins la moitié des notes de Jérôme sont inférieures ou égales à 12. Autrement dit, si je regarde le profil de ces 3 élèves, sur le bulletin, ils ont exactement la même moyenne, 11,8. Par contre, au niveau de leur régularité dans le travail, je vais regarder l'étendue et je vois que Julie est plus régulière dans son travail que par exemple Jérôme. Et au niveau de la médiane, eh ben, ça veut dire qu'ils ont autant de notes en dessous qu'au-dessus, à peu près pareil, autour de 12. Voilà. C'est terminé pour cette première vidéo sur les statistiques.